Espace TV, le 22h. Il est 22h à Conakry. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, la presse guinéenne en deuil. Abdoulaye Ba, journaliste au site Guinée News, est mort dans un accident de la circulation. À l'annonce de la triste nouvelle, une forte mobilisation à la famille mortuaire. Mais qui était Abdoulaye Ba? Dans quelles circonstances est-il mort? Élément de réponse dès le début de ce journal. Au sommaire également, coup d'envoi ce lundi des épreuves des examens de sortie. Plus de 16 000 candidats sont concernés par les évaluations. Les cadres des départements concernés affirment que toutes les dispositions sont prises pour la réussite de ces examens. Enfin, en Afrique du Sud, la répartition démographique des villes n'a pas changé depuis l'apartheid. D'un côté, les quartiers riches et blancs, de l'autre, la majorité noire qui s'entasse dans des bidonvilles loin des opportunités économiques. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Espace TV. Comme annoncé, la presse guinéenne est en deuil. Abdoulaye Ba, journaliste au site Guinée News, est mort dans un accident de la circulation ce dimanche. Abdoulaye Ba était en compagnie du caméraman d'Espace TV Abou Koré Akourouma en couverture d'une opération d'assainissement au niveau du rond-point de Matoto où ils ont été fauchés par un véhicule. Malik Sandiana Kamara, Abdoulaye Kamara. Abdoulaye Ba n'est plus. Journaliste polyvalent, il écrivait pour le quotidien électronique Guinée News depuis 2011. Sa plume captivait ses lecteurs à cause de son sens d'humour, de professionnalisme et de rigueur. Un lundi noir pour la presse guinéenne depuis l'annonce de la disparition du journaliste, l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne ne désemplit pas. Je suis affligé parce que Abdoulaye Ba est irremplaçable, tout simplement. Non seulement il avait du talent, mais également il était dévoué au travail, il était loyal et il était humainement très correct. Analyste, reporter tout-terrain, chroniqueur et talentueux en imagination dans sa rubrique Chronique Fiction, Abdoulaye Ba était régulier également dans les émissions de débat. Son dernier plateau était dans le Club de l'Actu, une émission d'Espace TV. Antoine Kourouma est plus que surpris de la mauvaise nouvelle. Il n'en revient pas. Après ça, je l'ai perdu de vue. Quelques heures après, j'apprends qu'il a été victime d'accident. Je n'en reviens toujours pas parce que avoir partagé un dernier plateau avec un confrère et après apprendre qu'il est victime d'accident, je ne trouve pas de mots pour qualifier ce que je ressens. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est qu'Abdoulaye Ba était un journaliste émérite, un journaliste aguerri, professionnel passionné qui était au service de tout le monde. Sur les visages, c'est la tristesse. Le chef de gouvernement a lui aussi effectué le déplacement pour présenter ses condoléances. Nous prions sur le repos de son âme. Prions sur le repos de son âme. C'est ce qu'on appelle déjà des pertes inutiles. Mourir d'accident dans les conditions dans lesquelles il est mort, c'est choquant. Abdoulaye Ba est mort en plein exercice de son métier. Un fait qui relance encore le débat sur l'insécurité routière. C'est cette épineuse question de cette circulation routière qui s'impose encore une fois. Il faudrait que les autorités compétentes puissent prendre les dispositions parce qu'on ne peut pas continuer à chaque moment pleurer nos morts. Si c'était une mort naturelle, là on peut continuer de pleurer pour dire oui, on s'en remet à la volonté de Dieu. Mais tout le temps, vous verrez des enfants, des gamins de rien qui peuvent prendre des véhicules, se promener et ils se suent la gueule encore pour aller faire n'importe quoi. C'est dans cette circonstance que notre confrère est décidé. Trop, c'est trop. Le gouvernement promet de mettre aux arrêts les auteurs de cet accident et les sanctionner à la hauteur de leur forfaiture. C'est une énorme perte pour la Guinée, la disparition du journaliste Abdoulaye Ba. Le gouvernement, la presse guinéenne et les acteurs de la société civile sont sous le choc. Ils retiennent tous de lui quelqu'un qui aimait l'amour de son métier. On les écoute au micro de Malik Sandiana Kamara et Abdoulaye Kamara. Le peuple de Guinée, sa famille biologique, je n'en parle pas, la presse non plus,
viennent de perdre aujourd'hui une personnalité du monde des médias qui avait tout donné à notre profession. Vous conviendrez avec moi, n'eût été l'amour du métier, 3 h du matin, 4 heures ne sont vraiment pas des heures bien indiquées pour un travail de ce genre. Donc, une fois encore, ça prouve à suffisance son amour, son professionnalisme et sa détermination pour que ce pays avance. Parce qu'il est tombé l'arme à main dans l'exercice de son travail. Nous sommes littéralement affligés, nous sommes abattus, nous sommes désœuvrés, nous sommes désorientés. C'est le lieu pour moi, au nom des membres de l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée, de renouveler une fois encore nos sincères condoléances, nos condoléances les plus émues, d'abord à sa famille biologique, à la rédaction du site Guinée News, à l'ensemble des journalistes guinéens, au peuple de Guinée, et prions le Tout-Puissant Allah de l'accueillir, d'accueillir son âme dans son paradis éternel. Abdoulaye Ba a rendu l'âme sur le champ de bataille. Donc c'est un héros. Il fait la fierté de tous les journalistes aujourd'hui. Il fait la fierté de la Guinée. Il fait la fierté de cette jeunesse guinéenne. Surtout qu'il était en couverture d'une campagne d'assainissement que le gouvernement a organisée à 3 h du matin, pour rendre Conakry sain, pour rendre Conakry propre, pour rendre Conakry praticable. Il était dans ce combat, dans ce travail, quand cet accident est arrivé. Nous étions là tous. C'est une occasion aussi pour dire que le gouvernement s'est engagé à sanctionner les auteurs de cet accident. Abdoulaye est une immense perte pour notre pays parce qu'il s'agit d'un des journalistes les plus brillants de sa génération et qui portait beaucoup d'espoir pour la qualification du métier de journaliste, qui est un métier extrêmement difficile dans notre pays. C'est une immense perte pour la Guinée. On se souviendra de ses mots, de ses reportages et de sa chronique fiction. Mais qui était Abdoulaye Ba, Mamadou Sadio Ba et Yacouba Traoré ont posé la question à quelques confrères présents sur place. Reportage. Je veux dire, que c'est à la presse guinéenne sans lui aujourd'hui en fait. Avec son air souriant et sa gentillesse, il était comme venu du ciel. Ceux qui le pleurent aujourd'hui le définissent comme un homme disponible, souriant, un homme humble. Ce n'est pas exagéré de le dire ainsi. Vous voyez, depuis qu'il a eu cet accident, l'hôpital ne désemplit pas. Vous avez vu, tout le monde est mobilisé. Je pense que c'était un garçon exemplaire. Un homme simple, un homme humble, un homme courtois, un homme disponible, un homme sociable, un homme serviable. On ne peut pas trouver tous les mots pour qualifier Abdoulaye. Toujours, Abdoulaye Ba est resté souriant. Difficile de voir d'ailleurs le journaliste énervé. Provocateur et amusant, il intègre l'organe de presse Guinée News en 2011 et anime une rubrique toute particulière, la chronique fiction, dans laquelle il tente de rapprocher le possible de l'impossible. Oui, des mots, il savait les placer à leur juste place. Il savait, vous parlez de sa chronique, l'entretien imaginaire. Moi, c'était un garçon qui avait une telle admiration pour moi, qui ne faisait rien de grand. Il ne faisait jamais un article important, il n'ouvrait jamais un dossier journalistique sans me consulter. Dans la famille mortière ce lundi, collaborateurs et proches se bousculent. Jamais ses fans n'oublieront sa présence dans l'actualité guinéenne, ses reportages courts,
précis et concis, étaient ces moments de partage avec le public. C'est vrai que je le voyais à distance, on se saluait, mais je l'ai côtoyé véritablement en 2015 parce qu'on a fait un mois de tournée ensemble. Et donc on a été si proches l'un de l'autre et qu'il était devenu du coup donc, un grand frère. Et à chaque fois on s'appelait, on échangeait sur des choses liées à la profession. Je pense qu'Abdoulaye, c'est très difficile pour moi aujourd'hui d'évoquer son cas, son décès. C'est quelqu'un que je côtoie tous les jours. Nous nous rencontrons sur le terrain. Même s'il est plus actif que moi, il aime son métier, je peux dire plus que moi et plus que beaucoup d'autres journalistes. Présent dans les manifestations politiques, fouinant dans les dossiers de corruption, Abdoulaye Ba ne parlait que de ce qui est grand. Abdoulaye Ba, ce sont les textes riches et teintés d'humour. Journaliste tout-terrain, comme il se définissait, a fait presque tout le pays et parler de lui. Le portrait d'un journaliste décédé sur un terrain de reportage, c'est avec ce commentaire signé Jacques Lewaleno. Abdoulaye Ba, journaliste au site d'information guianéennews.org, est décédé ce dimanche. C'est d'abord ce sourire que tout le monde retiendra. Il fait partie d'une génération de journalistes volontaristes. Même sans smartphone, il a été connu pour sa maîtrise des techniques de prise de notes et cela peut se faire remarquer à travers ses articles. Vrai reporter de terrain, comme il s'est défini sur sa page Facebook, il a parcouru presque tout le pays et s'est intéressé aux sujets brûlants. Dans la matinée du samedi, il était sur le plateau du Club de l'Actu pour un enregistrement. Le salaire des magistrats à 8 millions, et ils sont auxiliaires des magistrats et ils ont un salaire dérisoire. Ça, c'est un premier aspect. Et en termes de volume de travail, et en termes de volume de travail, c'est vrai, ils abattent le gros boulot. Abdoulaye ne fut surtout pas ce journaliste spécialiste d'un domaine particulier. Il s'est intéressé à tout. Sans doute que sa curiosité le poussait à apprendre de tout. Dans les émissions radio-télévisées, il ne donnait pas que son avis sur des sujets. Il expliquait sa démarche journalistique lorsqu'au préalable, les résultats de ses enquêtes sont largement commentés dans la presse et sur les réseaux sociaux. Il peut fêter comme il l'entend, mais une chose est certaine, moi j'aurais aimé à la place des spectacles, parce qu'on parle je crois à un spectacle de plus de 100 000 jeunes. D'ailleurs, quel est cet espace qui peut accueillir 100 000 jeunes ici? Alpha Condé a parlé de 200 000 jeunes. Bon, maintenant, également à l'intérieur du pays. Connu pour son humour, lui seul savait où trouver les images provocatrices. Quelques-unes défilent encore sur son profil. Beaucoup d'amis dans la presse. Tous sont à la fois peinés et convaincus par la force du destin. Abdoulaye devrait un jour laisser sa vie sur un terrain de reportage comme un soldat sur un champ de bataille. Peut-être que personne, jusque tard la nuit du samedi, ne pouvait imaginer qu'il partirait de chez lui à 4 heures du matin pour la collecte des informations. Il l'a fait au prix de son âme. Qu'en est-il des autres blessés de l'accident, notamment le caméraman de la chaîne Espace TV à Boukouré Kourouma? Sa vie ne serait pas en danger, mais son état est tout de même critique et nécessite une évacuation. Reportage Mohamed Valek Touré. C'est de son lit de malade qu'il apprend la disparition de son compagnon du dimanche dernier. Ils étaient tous les deux en train de prendre les images de la campagne d'assainissement à Matoto. Abou Kouria Kourouma a frôlé la mort. Il a reçu un choc terrible et son état nécessite une évacuation pour des soins. Depuis hier, il est là, hospitalisé. On dit, ses parents estiment que oui, il est à l'hôpital, il est dans de bonnes mains. Mais si depuis hier nuit, avec la douleur, vous imaginez quand quelqu'un a une fracture, on ne t'apporte pas de soins, on ne t'apporte pas de médicaments, c'est à se demander dans quel pays nous sommes. C'est juste terrible. Parce qu'on ne peut pas mettre un malade à l'hôpital pendant, je suppose qu'on est déjà midi, ça fait combien de temps? Depuis 4 heures du matin, de 4 heures du matin à midi, les gens ne sont pas là, ne serait-ce que pour te remonter le moral, pour t'apporter les soins qu'il faut. Ses parents et proches sont tous inquiets et sollicitent l'évacuation du blessé. Lorsque quelqu'un a un accident comme ça, surtout une fracture au niveau de la cuisse, de 4 heures du matin jusqu'à maintenant, là, aucun soin n'est encore assuré, donc ça c'est démoralisant. Donc nous pensions qu'après le passage du président de la République, c'est que tout allait rentrer dans l'ordre et dans une grande clinique comme ça, dans un grand hôpital. Selon le blessé,
Depuis son arrivée à l'hôpital sino-guinéen, il n'a reçu aucun soin de la part des médecins, malgré le déplacement qu'a effectué le président de la République. Depuis qu'on est là quand même, c'est depuis qu'eux qui nous ont donné. Comme mon épaule était déboîtée, ils ont mis à sa place. Mais depuis lors, ils n'ont rien fait d'abord pour le moment. Sur les 4 blessés, un a tiré sa révérence ce lundi matin. Il faut rappeler que cet accident mortel survenu dans la matinée du dimanche 17 juin a laissé l'ensemble de la presse guinéenne dans un émoi total. Des personnalités au plus haut niveau ne sont pas restées indifférentes. Le président de la République, le Premier ministre, le chef de file de l'opposition guinéenne, tous ont effectué le déplacement à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne dans la journée d'hier. Retour sur cette forte mobilisation de la presse et sur les circonstances de l'accident avec Antoine Kourouma et Ibrahima Souri Kamara dans ce reportage grand format. C'est une opération d'assainissement qui a finalement tourné au drame. Il était 4 heures du matin lorsque 2 jeunes roulaient à tombeau ouvert sur l'autoroute Fidel Castro. Dans leur folle course se trouvaient sur leur chemin les ministres Naïté, Mokhtar Diallo et des journalistes en activité. J'ai traversé pour aller vers le véhicule maintenant pour m'embarquer. Je vois 2 véhicules venir à vive allure, mais vraiment tombeau ouvert. J'ai pu esquiver en une fraction de seconde. Et mon assistant qui était derrière moi, tout de suite le véhicule a commencé à le prendre et son pied s'est cassé. Et aussitôt, puisque les 2 véhicules allaient côte à côte, l'un a vraiment poussé l'autre et il a pris le terre-plein. Et c'est là-bas, au niveau du terre-plein, que Abdoulaye Ba et Correa se trouvaient. Donc le véhicule qui a été catapulté de l'autre côté a pris les 2. Évacué d'urgence à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne, le journaliste Abdoulaye Ba, Correa Aboukoroma, ainsi que 3 autres blessés ont été sérieusement secoués après le choc. Le chef des cadreurs d'Espace TV a vu son épaule déboîtée et fracturée. Sa cuisse gauche a ensuite été fracturée. Aboukoroma Koroma est un miraculé, il le sait. Nous, on s'est arrêté sur le trottoir. Il y a un véhicule qui est venu, il a garé pour que nous puissions passer. Au fait, il y avait 2 véhicules qui se poursuivaient. C'était des aventuriers qui faisaient des rallyes. Nous, on était arrêtés maintenant. Le véhicule est venu nous ramasser. Abdoulaye Ba était devant moi. Et moi, pour moi, le temps pour moi pour quitter, c'était trop tard. Dans l'enceinte de l'hôpital, un cas semble inquiéter l'ensemble des hommes de médias présents. La situation du reporter de Guinée News. Abdoulaye Ba est en salle de réanimation. Son cas est le plus inquiétant parmi les blessés. Les autorités le savent. Le président de la République se rendra sur les lieux pour s'enquérir de l'état des victimes de l'accident. Donc on va sérieusement sanctionner, on ne peut pas accepter que les gens se mettent à se saouler et puis à se mettre à faire des courses en ville et à blesser des gens qui sont en train de travailler. Comme le chef de l'État, les personnalités se succèdent au chevet d'Abdoulaye Ba et des autres blessés. Les médecins font le point. Nous avons 2 qui se trouvent dans un état très grave parce que c'est des traumatismes crâniens avec le score de Glasgow qui se trouve au niveau de 4. Donc leur état est vraiment grave. Ça veut dire qu'avec le saignement que nous avons constaté au niveau du cerveau et différentes complications que nous avons actuellement, et on ne peut que chercher à réanimer d'abord ces patients. Mais le score est vraiment grave, hein. Là il faut le reconnaître, parce que le score normal c'est 15. Durant toute la journée, les journalistes, la famille et les proches d'Abdoulaye Ba continueront de garder espoir, même si la plupart le savaient condamné. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à cette disparition tragique d'Abdoulaye Ba. Repose en paix, chers confrères. Au titre de l'actualité, les examens de sortie ont démarré ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 16 000 candidats vont affronter les différentes épreuves. Les cadres des départements concernés affirment que toutes les dispositions sont prises pour la réussite de ces examens. Mamadou Kalisso, Abdoulaye Din Kamara. En tout, ils sont plus de 16 400 candidats qui affrontent les examens de sortie. Les premières épreuves ont été lancées ce lundi à l'ENAM en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le responsable du service examen, concours scolaire et passerelle du département évoque quelques innovations.
C'est la première fois que les bacheliers orientés dans nos institutions d'enseignement technique de la formation professionnelle vont passer l'examen de sortie pour avoir le diplôme de BTS et pouvoir continuer et avoir la licence professionnelle. Okay. Ensuite, la deuxième remarque, cette année, le département a autorisé le service examen d'évaluer un groupe pédagogique qui se trouve chez nous, qu'on appelle APC. APC veut dire quoi? L'approche par compétence. Ce groupe-là aussi sera évalué cette année. La région de Conakry a présenté 6000 candidats, dont 2600 filles. Ils sont répartis dans 16 centres avec 584 surveillants. L'examen de cette année a une particularité parce que 3 semaines avant les examens, tout était au point. Les fournitures étaient là, de Conakry jusqu'à Yomou, et financièrement, tout est au point. Et je crois que le dernier jour des examens, je pourrais payer mes surveillants. Selon les responsables, candidats et surveillants ont répondu présents ce lundi. Pour le moment, tout se déroule comme prévu. Au centre d'examen Roi Mohamed VI, ils sont 503 candidats à affronter cet examen dans le calme et la sérénité. Interrogés, ils se disent confiants. Suivez plutôt ce reportage de Mariam Fodé Kamara et Lamine Silla. Nous sommes au centre d'examen Roi Mohamed VI. Cet établissement accueille pour ces examens 503 candidats, dont 376 filles reparties dans 15 salles de classe. Ici, chaque salle est surveillée par 3 enseignants. Quelques irrégularités sont signalées. Bon, comme d'habitude, la première journée est toujours émaillée de petites situations, mais qui n'ont pas fait vraiment pleurer. Nous avons su maîtriser la situation, parce que déjà nous sommes habitués aux faits. Et aussitôt, pour ne pas que ça retarde de quel côté que ce soit, j'ai pris le devant. Et nous avons maîtrisé la situation, tout est calme, c'est pourquoi vous venez de le constater. De rez-de-chaussée jusqu'au 5e ici, il n'y a pas eu de bruit parce que tout se passe bien. Ils abordent pour cette première journée l'épreuve de français. Les candidats sont sereins. Oui, c'est un sujet qui donne beaucoup de conseils, surtout à nous, les jeunes, surtout encourager les gens dans ton quartier. Pour suivre la formation professionnelle. Je suis là juste pour affronter l'examen. Ça se passe bien. Ces candidats sont de diverses filières comme la santé ou encore la chaudronnerie. Le manque d'approvisionnement en courant électrique en cette période de la Coupe du Monde provoque d'énormes frustrations dans les quartiers de la capitale guinéenne. Ce lundi, les jeunes du quartier Bonfille ont bloqué tout simplement la circulation sur la corniche pour réclamer le retour du courant électrique. On suit ce reportage de Makiso et Arseni Kamara. Il n'y a pas que les grands qui expriment leur colère. Les tout petits aussi. À Bonfiport, comme dans plusieurs quartiers de Conakry, il n'y a pas d'électricité pour regarder la compétition mondiale de football. Des fois, on peut faire 2 jours sans avoir le courant. Le mondial a commencé. On peut même pas regarder les matchs. Et puis, le courant ne part que dès qu'on débute les matchs. Dès qu'on débute les matchs, on amène le courant directement. Et ça, on en a marre maintenant. Aujourd'hui, nous avons créé ce mouvement le lundi pour qu'ils savent que ouais, aujourd'hui, nous aussi, nous souffrons beaucoup parce que nous voulons encore regarder le match tel que les autres. Ils sont excédés par les coupures intempestives du courant électrique dans leur quartier. Ouais, c'est moi, Mohamed Lamine Kamara. Je suis à Bonfiport, qu'il n'y a pas de courant chez nous, donc on a barré la route. Parce que le ministre a dit que tout le monde veut voir le courant, mais nous, on n'a pas de courant. Depuis le Coupe du Monde, nous, on ne voit rien. Parmi les protestants, nombreux sont ceux qui dénoncent les promesses non tenues du gouvernement quant à la fourniture du courant électrique en cette période de grande pluie. Des fois, ils nous disent que bon, c'est l'insuffisance de l'eau. On s'est contenté de ça pendant la saison sèche. Maintenant, la saison pluvieuse, ils veulent nous faire croire que maintenant, qu'il y a des pannes. Quelle panne encore? On veut savoir maintenant qu'est-ce qui ne va pas réellement. Jusqu'à présent, c'est des tours qu'il a jusqu'à présent au niveau du courant. Maintenant, on veut savoir si réellement ils n'envoient pas le courant, nous bloquons les routes. Il n'y a pas de passage. S'il y a le courant, nous enlevons les sauges. Et s'ils amènent encore le courant, on commence notre mouvement. Pourtant, la communication récente du gouvernement sur la fourniture de l'électricité pendant les matchs de la Coupe du Monde était plutôt rassurante.
Un jeune d'une quinzaine d'années a trouvé la mort dans une carrière abandonnée par suite d'une noyade. Le drame s'est produit ce samedi à Bentouraya, dans la préfecture de Koya. 48 heures après, le corps de la victime n'est toujours pas repêché sous l'eau. Aucune équipe de sauvetage. Pire, les autorités de Koya ne sont pas arrivées sur les lieux. La famille du jeune est partagée entre consternation et colère. Amadouri Bari, Ibrahim Awal Kamara. Dans cette ancienne carrière dénommée Tombé mort, un jeune se prête à un exercice risqué. Fodé Camara tente de retrouver le corps du jeune maçon, toujours sous l'eau. C'est lui qui a repêché le corps de 3 autres jeunes, restés dans ces carrières abandonnées. Moi aussi, c'est ça mon travail, repêcher les corps. Mais ce qui rend un peu la tâche difficile, c'est l'absence d'une pirogue. Avec cette profondeur et le manque d'équipement, j'ai du mal à longtemps tenir. Moi-même, je risque ma vie. Ce samedi aux environs de 16 h, le jeune maçon Mamadou Boy Diallo trompe la vigilance de ses parents. Il vient nager dans cette ancienne carrière de granit. La suite sera fatale pour ce maçon de profession qui ne retrouvera plus les siens. Le compagnon du disparu témoigne. Il a dit qu'il peut nager. On a descendu. On a parti jusqu'à là-bas. Lorsqu'on a été là-bas, je l'ai dit de retourner. Nous, le 3, nous avons passé jusqu'à là-bas. Et à nos retours maintenant, l'autre là est en train de crier ici, que l'autre là a descendu sur l'eau. Depuis qu'il a descendu, on n'a plus retrouvé le corps maintenant. Responsables de quartier, riverains et familles de la victime observent avec impuissance et amertume la scène. 48 heures passées, le corps du jeune Mamadou Boy Diallo reste toujours dans cette carrière d'une profondeur de 180 mètres. Aucune autorité de Koya, ni une équipe de secouristes ne sont arrivés sur les lieux. De quoi provoquer l'indignation chez l'oncle du défunt. C'est difficile pour la famille. Nous sommes vraiment déçus. Après le drame, les autorités devaient s'activer pour nous aider à récupérer le corps et faire le deuil. Mais avec ce que je vois ici, c'est terrible et difficile à supporter. Pourtant, le sous-préfet de Mané a été informé, juste après le drame, une indifférence des autorités de Koya que les responsables du quartier de Bentouraya peinent à comprendre. Après quelques minutes passées dans l'eau, le jeune Abdoulaye parti à la recherche du corps rejoint la foule. Lui qui a l'habitude de réussir l'exploit revient bras vide. La marque Technomobile poursuit sa campagne de promo de ses produits qui sont entre autres Techno Camon X Pro, la remise de plusieurs lots de cadeaux composés de sacs de riz, de sucre et d'huile, mais aussi un écran géant et une moto a été effectuée ce lundi au siège de Technomobile situé à Koléa. Makiso Alseni Kamara. Le secret, c'est d'acheter le téléphone Camon X Pro à seulement 1 600 000 francs guinéens. Aujourd'hui, Madame Keita est toute heureuse avec son mari sur cette moto. C'était le 4 que je suis venue acheter mon téléphone ici, à Koléa, boutique Salima Tousso. J'ai acheté mon téléphone à 1 600 000. Et voilà, ils m'ont dit qu'il y a un tirage au sort en cours. Et si Dieu fait que j'arrive à gagner, que j'aurai une moto ou ventilateur ou des trucs. Mais par la grâce de Dieu, voilà que j'ai acheté et je suis parmi les gagnantes. Et j'avais déjà le courage, c'est pourquoi je l'ai remis les 1 600 000 pour venir payer Techno, afin qu'elle soit très contente. Et en dessous de ça, voilà, on a gagné une moto aujourd'hui. Cette autre cliente de Technomobile vient de décrocher un poste téléviseur. La joie est immense chez elle. Mi sur la télévision de ñoo hena ya taw idi mi changani afa be on peut tekino nano. Elle est très contente du fait qu'elle a acheté le téléphone et gagné cette télé et elle invite tout le monde à venir jouer comme elle afin aussi de pouvoir remporter quelque chose. Elle est très contente. Le tirage a mobilisé plus d'une dizaine de gagnants ici au siège de Technomobile. Du riz, du sucre, de l'huile, tels sont entre autres les cadeaux qui ont été distribués. Pour le responsable de l'agence, la promo s'étend jusqu'au 7 juillet prochain. Depuis le 4 juillet. Depuis le 4 juin. Jusqu'à le 7 juillet. Ah, ça finit le 7 juin. Voilà, maintenant c'est la première de l'âge. Premier de l'âge, on va faire les mises de cadeaux pour le premier gagnant. Mais le deuxième gagnant, c'est le 7 juillet. D'accord.
c'est que le premier tirage n'est pas gagné, il y a de sens pour le deuxième tirage. Deuxième tirage, on met tous les tickets ensemble, on choisit le gagnant aussi. Ok, aussi il y en a la moto, il y en a la télévision, avec le ventilateur, avec le sac de lit, avec le bidon. Le complexe scolaire La Plume est une école privée qui ouvrira officiellement ses portes le mois de septembre prochain. Dans le cadre de sa promotion, les encadreurs de cette école ont planté le décor sur les programmes qu'offre le complexe scolaire La Plume à l'éducation guinéenne. Abdourahmane Ba, Yacouba Traoré. Équipé d'outils modernes, le complexe scolaire La Plume est construit dans le but d'apporter un enseignement de qualité aux élèves guinéens. Avec des salles climatisées, une salle d'informatique, une bibliothèque déjà équipée, une infirmerie et un laboratoire, ce temple du savoir va mettre les élèves dans toutes les conditions requises pour être les élites de demain. Nous avons prévu ici, n'est-ce pas, un enseignement avec le français, l'anglais et l'arabe. Chez nous ici, dès la première année, les élèves qui sont inscrits ici peuvent commencer l'informatique. Situé entre l'école primaire de Solo Primo et la direction communale de la santé de Ratoma, La Plume est une école privée dotée de caméras de surveillance dans le but de prioriser la sécurité des élèves et des enseignants, mais aussi la rigueur pour une meilleure discipline. Les caméras de surveillance sont là pour la sécurité de l'école, des élèves et du personnel enseignant. Nous pensons à la sécurité. Ça, c'est la priorité des priorités. Après un brillant parcours à l'étranger, le fondateur de cette école a décidé de se mettre au service de l'éducation guinéenne. Une ambition qu'il compte mettre en pratique à travers l'application stricte des règlements intérieurs de son établissement. Autant que les professeurs, les enseignants sont soumis à un test pour leur recrutement ici, autant que tous les élèves seront soumis ici à un test d'accueil. Si il peut tenir la classe souhaitée, il est installé dans cette classe. S'il a des lacunes qui ne lui permettent pas d'être à la classe souhaitée, nous conseillons aux parents, n'est-ce pas, de le ramener à une classe inférieure. En attendant la prochaine ouverture des classes, cette école va continuer de s'équiper pour un meilleur accueil de ses futurs élèves. À présent, l'actualité africaine et internationale. Dans ce 22h en Afrique du Sud, la répartition démographique des villes n'a pas changé depuis l'apartheid. D'un côté, les quartiers riches et blancs, de l'autre, la majorité noire qui s'entasse dans des bidonvilles, loin des opportunités économiques. Reportage. C'est un squat sans électricité, avec un seul robinet d'eau pour plus de 300 occupants. Mais pour cet homme, l'immeuble du centre-ville du Cap, en Afrique du Sud, est sans comparaison avec le bidonville qu'il a quitté un an plus tôt. C'est trop loin. Il n'y a aucune infrastructure, pas de commissariat, pas d'hôpital. Il n'y a rien, absolument rien. L'immeuble est en plein Sea Point, un quartier chic, touristique et blanc de la deuxième ville d'Afrique du Sud, normalement inaccessible pour les plus pauvres qui sont nombreux à travailler ici. On s'en fiche de vivre comme ça si ça montre au gouvernement qu'on veut des maisons dans le centre-ville. S'ils veulent qu'on dégage, le seul moyen, c'est de construire des logements dans le centre. 24 ans après la fin de l'apartheid, la répartition démographique des villes sud-africaines n'a pas changé. Les Blancs vivent dans des quartiers protégés, proches des opportunités économiques, et la majorité noire continue de s'entasser dans des townships loin du centre, pauvres, mal desservis et souvent très dangereux. Les inégalités raciales de distribution de la terre ne sont pas qu'un héritage malencontreux de l'apartheid. Il s'agit d'une prolongation inacceptable de l'apartheid. Au Cap, la municipalité reconnaît le problème, mais assure n'avoir pas pu faire différemment, parents au plus pressé à la fin de l'apartheid en 1994. En Afrique du Sud, nous avons construit 4,8 millions de logements. Des logements gratuits, c'est sans précédent. Mais ce que nous avons fait, c'est les construire là où nous pouvions en faire beaucoup, rapidement et pour pas cher. Donc nous les avons construits à la périphérie des villes, loin des emplois, des commodités, de tout ce qui passe pour acquis. Qu'elle soit agricole ou urbaine, la terre est un sujet explosif en Afrique du Sud.
Le nouveau président Cyril Ramaphosa a promis d'accélérer la réforme foncière et donc la redistribution à la majorité noire. Le chef d'État joue gros sur la question à l'approche des élections générales en 2019. Donald Trump l'avait promis, il sera intransigeant sur l'immigration illégale. Son ministère de la Justice applique une politique de tolérance zéro, même si cela implique de séparer des familles. Conséquence, en 6 semaines, près de 2000 mineurs ont été séparés de leurs parents à la frontière. Suivez. Après avoir franchi illégalement la frontière du Texas, Edilberto et son fils de 17 ans ont été séparés. Ces deux Honduriens ont eu de la chance, ils ont pu se retrouver quelques jours plus tard. C'était dur, ma pire journée. J'ai cru que je perdais mon fils. C'est ce que j'ai cru, que j'allais perdre mon fils. Les familles qui ont eu la chance de ne pas être séparées arrivent dans des centres humanitaires comme celui-ci. Mais en 6 semaines, près de 2000 mineurs ont été séparés de leurs parents à la frontière, dans le cadre de la politique de tolérance zéro du gouvernement face à l'immigration illégale. Les enfants sont séparés, mis dans des cellules différentes, pendant que le cas de leurs parents est traité. Et dans certains cas, ces familles seront amenées devant un tribunal fédéral pour être entrées dans le pays illégalement. Et les enfants seront totalement séparés. Jusqu'au sein du parti de Donald Trump, des voix s'élèvent contre ce durcissement des politiques migratoires. Mais le gouvernement campe ferme sur ses positions. Sous la présidence Trump, le ministère de la Justice ne restera pas bras ballants pendant que nos lois sont piétinées et discréditées. Nous prenons toutes les mesures possibles légalement pour y répondre comme il faut. Des centres humanitaires comme celui-ci, dans la ville frontalière de McAllen, aident les familles de migrants avant leur expulsion. S'ils avaient le choix, si leur pays était stable et en paix, je suis sûre qu'ils choisiraient de rester. Venues pour la plupart d'Amérique centrale, ces familles seront expulsées dans certains des pays les plus dangereux de la planète. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aux équipes en régie et en édition. Ce journal est à revoir sur notre site espacetvguinée.info. À toutes et à tous, excellente soirée en compagnie de nos programmes. Encore une fois, paix à l'âme de notre confrère Abdoulaye Ba.